AMO 2, l'actualisation par les mouvements oculaires, le niveau 2. Vous avez déjà probablement fait le niveau 1 et dans le niveau 1, vous avez appris à observer, à comprendre, à analyser les choses, à bien décoder le mouvement des yeux. On a fait aussi l'atteinte de l'objectif, l'installation de ressources. On a travaillé aussi sur des émotions, comment les transformer pour qu'elles soient plus aidantes pour nous. Et là, cette fois-ci, on continue dans l'atteinte de l'objectif en installant aussi des ressources, mais d'une façon un peu différente, pour faire en sorte de faciliter encore plus les résultats que vous souhaitez dans votre vie. Et ensuite, je me suis inspirée, vous savez, de ces années d'expérience, donc plus de 30 ans en accompagnement, et en me disant, qu'est-ce que les gens vivent le plus souvent? Pour quelles raisons les gens vont consulter un coach, par exemple? Et j'ai développé des protocoles pour cela, qu'on va voir en partie dans le AMO 2 et ensuite dans le AMO 3. Donc, je vous propose, dans le AMO 2, de démarrer avec quelque chose qui est vraiment utile parce que j'ai entendu ça combien de fois dans la vie. C'est par rapport à notre santé, notre mieux-être, notre bien-être. Donc, comment aller chercher, par le mouvement des yeux, des éléments aidants qui sont déjà à l'intérieur de nous et laisser aller libérer des choses qui ne le sont moins ou qui ne le sont pas du tout pour faire en sorte d'installer encore plus de santé, de bien-être dans notre vie. Je suis sûre que la majorité d'entre vous sont déjà en train de dire « c'est ce que je veux, c'est ce que je veux ». Et avec toutes ces années que j'ai rencontré des gens en consultation, il y a d'autres choses qui revenaient régulièrement et c'est les croyances. Alors, vous savez, les croyances qu'on a, qui peuvent être aidantes, mais des fois qui nous limitent pour atteindre nos objectifs. Très souvent, elles sont inconscientes, mais elles sont présentes. Donc, si vous n'arrivez pas à atteindre vos buts, peut-être que c'est parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez des croyances qui viennent de vous ou de d'autres personnes autour de vous, de la famille, des amis, de vos éducateurs quand vous étiez jeune, des ancêtres peut-être. Donc, j'ai développé cette approche et ce protocole pour modifier et changer nos croyances limitantes et installer des ressources et des croyances aidantes et stimulantes, toujours dans le but d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Puis dans les difficultés, vous savez, il y a toutes sortes de choses qui se passent, qui font en sorte qu'on n'arrive pas vraiment à atteindre nos buts, ou c'est plus difficile ou plus compliqué. Et un des éléments extrêmement importants, ce sont les conflits relationnels. Donc, j'ai développé un protocole pour les conflits relationnels. Vous savez, ces moments dans notre vie, vous avez vécu ça, j'ai vécu ça aussi, où on est en conflit avec quelqu'un. Donc, ça peut être au travail, un collaborateur, ça peut être un ami, un membre de la famille, nos conjoints, nos maris, nos femmes, vous savez, nos enfants. Il y a toutes sortes de situations dans lesquelles on a des conflits. Et ces conflits-là ne sont pas uniquement générateurs de difficultés pour nous, mais en plus font en sorte que ça nous bloque dans l'atteinte de résultats ou de choses que l'on veut. Et très souvent, c'est pour beaucoup de gens en tout cas, quelque chose de vraiment très important à changer, à modifier pour installer des stratégies nouvelles et des ressources aidantes pour mieux vivre ce genre de difficultés-là et que les prochaines fois, que ce soit peut-être plus des difficultés, mais tout simplement une meilleure communication et compréhension, puisqu'à l'intérieur de nous, on sera déjà en contact avec ces ressources. Donc, les conflits, parce que c'est essentiel et on en a tous dans la vie, développer un protocole AMO pour la gestion des conflits relationnels. L'autre chose aussi qui revient très souvent avec les années que j'ai remarquées en consultation, par exemple, c'est notre rôle de parent. Et dans le rôle de parent, c'est comment je suis en tant que parent, et évidemment avec mes enfants, mais aussi comment j'ai été en tant qu'enfant, le rôle de mes propres parents. Donc, j'ai développé un AMO parental pour nous permettre d'aller chercher en dedans de nous les forces que l'on a souvent inconscientes pour faire de nous le meilleur parent possible et pour aller chercher à l'intérieur de nous les situations qu'on a pu vivre pour libérer certaines choses, mais encore une fois pour aller chercher des forces, des modèles qui sont encodés, qu'on a juste à réactiver pour être le meilleur parent possible. Donc, à très bientôt dans le AMO 2.